Les jours se succédaient, tous semblables, comme un refrain usé. Dans notre appartement à Toulouse, les murs semblaient absorber nos silences. La cuisine, autrefois le cœur vibrant de notre foyer, était devenue une salle de réunion pour des repas sans saveur. Je me souviens de ces soirées passées à regarder l'écran de la télévision, chacun perdu dans ses pensées. Les rires avaient laissé place à des soupirs. Je me levais chaque matin avec la même routine, café noir dans une tasse ébréchée, puis je m'asseyais à la table en bois, feuilletant distraitement le journal local. Les annonces d'exposition au musée des Augustins ou les festivals colorés qui s'annonçaient dans la ville me faisaient rêver d'une vie différente. Une vie où l'on ressentait encore la chaleur d'une conversation sincère, où les regards échangés ne seraient pas teintés d'indifférence. Un jour, un ami proche m'a proposé de l'accompagner à une exposition d'art contemporain. Je n'étais pas certaine de vouloir y aller. Mais quelque chose en moi a vibré à cette invitation. Peut-être était-ce l'espoir que cette sortie briserait la monotonie de mes journées? J'ai accepté avec un léger sourire, le cœur battant d'une anticipation oubliée. Le jour venu, je suis arrivée au musée avec une légère appréhension. L'atmosphère était vibrante, pleine de couleurs et de mouvements. Les œuvres exposées semblaient raconter des histoires que je n'avais pas osé imaginer depuis longtemps. J'ai erré parmi les tableaux, perdu dans mes pensées quand j'ai senti sa présence à mes côtés. Un ami avec qui j'avais partagé tant de souvenirs d'enfance se tenait là, un sourire chaleureux sur le visage. Nous avons commencé à discuter des œuvres exposées. Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie familière. Chaque phrase semblait éveiller en moi des émotions que je croyais assoupies depuis des années. « Regarde ce tableau », a-t-il dit en désignant une toile éclatante, il évoque tant de passion. J'ai souri et répondu, oui, il me rappelle ce que j'ai perdu. Nos échanges étaient légers, mais chargés d'une profondeur inattendue. Au fur et à mesure que nous parlions, je me sentais flotter dans un monde où les soucis du quotidien s'évanouissaient peu à peu. Nous avons partagé nos souvenirs d'enfance et nos rêves inachevés. À cet instant précis, je ne pensais plus à mon mari ni au silence pesant qui régnait chez moi. Alors que nous sortions du musée pour prendre un café dans un petit bistrot voisin, j'ai ressenti une connexion palpable entre nous. L'air frais du soir sur ma peau semblait vivifiant après cette rencontre chaleureuse. « Tu as toujours eu ce don pour rendre les choses plus belles », a-t-il murmuré en riant légèrement. Ce simple compliment m'a touché profondément. Mais alors que nous prenions place sur la terrasse baignée par la lumière dorée du couchant, une pensée troublante m'a traversé l'esprit. Cette soirée pourrait-elle marquer le début d'un changement? Était-ce juste une parenthèse dans ma vie, ou quelque chose de plus significatif? Ce rendez-vous avait éveillé en moi des désirs enfouis, sous des couches de routine et de résignation. Je savais que cette connexion nouvelle pouvait bouleverser mon existence bien rangée, et qu'il me faudrait faire face aux conséquences de mes choix futurs. Mais pour l'instant, je profitais simplement du moment présent, bercé par les rires et les promesses d'une vie plus vibrante qui s'offrait à moi sous le ciel étoilé de Toulouse. Les éclats de rire résonnaient autour de nous, mais je n'étais plus vraiment là. La chaleur de la soirée contrastait avec le froid qui m'enveloppait à la maison. Je me concentrais sur l'homme assis en face de moi, ses yeux pétillants d'intelligence et de complicité. Chaque mot échangé, chaque regard partagé me faisait ressentir une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. « Tu aimes l'art ?» me demanda-t-il, un sourire espiègle sur les lèvres. Je hochai la tête, mes pensées vagabondant vers les murs gris de mon salon, où les œuvres accrochées ne racontaient plus rien. « J'adore découvrir des artistes émergents », ajouta-t-il, son enthousiasme contagieux. J'étais fasciné par sa passion, un souffle d'air frais dans ma vie terne. Nous avons parlé des couleurs, des émotions que l'art pouvait susciter. Chaque phrase était comme une caresse, une promesse d'évasion. Je commençais à oublier mes obligations, mes responsabilités. La conversation s'est intensifiée et j'ai senti un frisson parcourir mon échine lorsque nos mains se sont frôlées accidentellement. Ce simple contact avait éveillé en moi une envie de plus. La soirée avançait et les lumières s'adoucissaient, créant une atmosphère presque magique. Les étoiles brillaient au-dessus de nous, comme si elles nous invitaient à rêver ensemble. À cet instant précis, je ne voulais pas penser aux conséquences de cette rencontre inopinée. Je voulais juste savourer ce moment unique. « Tu sais, » dit-il doucement, « il y a quelque chose dans l'air ce soir. » Son regard perçant m'a fait frémir. J'ai senti mon cœur battre plus vite alors qu'il continuait, « Peut-être que nous devrions profiter de cette connexion. » Ces mots résonnaient en moi comme une mélodie oubliée. Nous avons décidé d'aller voir l'exposition ensemble. L'espace était rempli d'œuvres vibrantes qui semblaient danser sous la lumière tamisée.
Chaque tableau racontait une histoire différente et je me suis laissé emporter par cette atmosphère artistique qui m'était si familière et pourtant si nouvelle. Alors que nous déambulions entre les toiles, il s'est arrêté devant un tableau particulièrement frappant représentant un ciel étoilé semblable à celui qui brillait au-dessus de nos têtes. « Regarde ces couleurs », murmura-t-il en se tournant vers moi. J'ai plongé mon regard dans le sien et j'ai compris qu'il voyait au-delà des simples pigments sur la toile. « C'est magnifique », répondis-je sans vraiment savoir si je parlais du tableau ou de lui. Soudainement, il a pris ma main avec délicatesse et m'a attiré vers lui. Dans un élan irréfléchi, j'ai cédé à la tentation et nos lèvres se sont rencontrées sous le ciel étoilé. Ce geste imprévu a fait exploser toutes les barrières que j'avais érigées autour de moi pendant tant d'années. Mon esprit était en émoi alors que je réalisais ce que cela signifiait pour ma vie bien rangée. Étais-je prête à embrasser ce nouvel inconnu? À abandonner la sécurité du mariage pour cette étincelle fugace? Les questions tourbillonnaient dans ma tête comme des feuilles emportées par le vent d'automne. Nous avons continué à explorer l'exposition, mais tout semblait flou autour de moi maintenant. Les tableaux perdaient leur éclat face à la réalité qui se profilait à l'horizon. L'excitation du moment avait laissé place à une angoisse sourde qui menaçait de tout engloutir. La soirée s'est terminée trop vite et j'ai ressenti une profonde mélancolie en quittant cet endroit magique. En marchant côte à côte dans les rues pavées de Toulouse, je savais qu'un choix crucial se profilait devant moi. La lumière dorée des lampadaires illuminait notre chemin, mais elle ne pouvait éclairer l'obscurité qui grandissait dans mon cœur. Je devais faire face aux conséquences de cet instant volé sous les étoiles et comprendre si cette connexion pouvait réellement changer ma vie, ou si elle n'était qu'une illusion passagère dans mon mariage décoloré. Les jours qui ont suivi notre rencontre à l'exposition se sont écoulés avec une lenteur pesante. Chaque matin, je me réveillais dans le même lit, à côté de l'homme avec qui j'avais partagé tant d'années, mais dont la présence me semblait désormais distante. Le contraste entre notre quotidien et les instants volés passés ensemble me pesait comme une ombre persistante. Une après-midi ensoleillée, je me suis retrouvée dans un café traditionnel de Toulouse, un lieu où les arômes de café frais et de croissants chauds créaient une atmosphère accueillante. Assise à une table en terrasse, j'observais la vie qui s'écoulait autour de moi. Les rires des passants et le murmure des conversations semblaient résonner différemment dans mon cœur. Je n'étais pas seule cette fois. Il était là, en face de moi, avec un sourire qui illuminait son visage. Nous avons commandé 2 cafés et commencé à discuter de tout et de rien. Chaque mot échangé renforçait ce lien que je commençais à appréhender. Je me sentais vivante, comme si chaque phrase était une note d'une mélodie que j'avais oubliée depuis longtemps. Nos regards se croisaient souvent, et je pouvais sentir la chaleur de sa présence envelopper la table comme une douce brise. À un moment donné, nos mains se sont frôlées sur la table. Ce simple contact a déclenché une vague d'émotions intenses en moi. Nos lèvres se sont rencontrées dans un geste furtif mais chargé de promesses. La culpabilité m'a effleurée, mais elle était rapidement balayée par l'excitation d'un monde nouveau qui s'ouvrait devant moi. La conversation a continué, oscillant entre des souvenirs nostalgiques et des rêves partagés. Nous avons parlé de voyages que nous aimerions faire ensemble, de livres que nous avions lus récemment et des films qui nous avaient touchés. Chaque sujet abordé semblait tisser un fil invisible entre nos âmes. Mais au fond de moi, une voix murmurait des avertissements. Je savais que ce moment n'était qu'une parenthèse dans ma vie compliquée. J'étais mariée depuis longtemps et cette connexion naissante ne pouvait pas effacer les années d'engagement que j'avais envers mon mari. Après notre rencontre au café, les pensées ne m'ont pas quittée. J'ai passé des nuits blanches à réfléchir aux conséquences potentielles d'une telle liaison. La peur d'être découverte me hantait. Je ne voulais pas blesser l'homme qui partageait ma vie depuis tant d'années. Cependant, chaque jour sans lui devenait plus difficile à supporter. J'ai commencé à chercher des excuses pour le revoir. Une promenade dans le parc serait innocente, pensais-je, un cadre idéal pour continuer à explorer cette nouvelle dynamique entre nous. Finalement, j'ai pris mon courage à 2 mains et l'ai invité à me retrouver dans ce parc ombragé où les gens viennent souvent pour échapper au tumulte urbain. L'atmosphère y était paisible, presque magique sous les arbres centenaires qui offraient leur ombre bienveillante. Nous avons marché côte à côte sur les sentiers sinueux du parc, échangeant des sourires complices et des regards chargés d'émotion. À un moment donné, nous nous sommes assis sur un banc isolé, loin du bruit ambiant. Il y avait quelque chose d'intime dans cet instant partagé. C'était comme si le monde extérieur avait disparu. Nos mains se sont retrouvées enlacées alors que nous parlions doucement de nos vies respectives et des rêves inachevés que nous avions tous deux gardés enfouis au fond de nous-mêmes. L'attraction entre nous était palpable. Chaque mot prononcé semblait renforcer notre lien fragile mais puissant. Et puis il est arrivé.
Ce moment où nos lèvres se sont rencontrées encore une fois dans ce lieu secret, loin des regards indiscrets du monde extérieur. C'était doux et tendre, mais aussi chargé d'une tension électrique qui promettait bien plus que ce que je pouvais imaginer. Mais alors qu'un frisson parcourait mon corps, la réalité m'a frappé avec force. Je n'étais pas libre pour vivre cela pleinement. Mon cœur battait la chamade, alors que l'écho du choix difficile s'imposait déjà dans mon esprit. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux de l'hôtel, créant une atmosphère douce et paisible. Je me suis réveillée lentement, le souvenir de notre nuit ensemble encore présent dans mon esprit. Chaque détail de cette soirée restait gravé en moi. Les rires échangés, les confidences murmurées, et ce moment où nous avons passé la nuit ensemble, blottis l'un contre l'autre. J'avais trouvé une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cependant, une ombre persistait. Le poids de ma réalité m'écrasait. Mon mariage, autrefois plein de promesses, était devenu une coquille vide. Je savais que retourner à cette vie serait un défi insurmontable après avoir goûté à cette connexion si vivante. Mon cœur était en désaccord avec ma raison. Nous avons partagé un café dans ce petit salon de l'hôtel, le parfum du café frais flottant autour de nous. La conversation s'est intensifiée alors que nous parlions de nos rêves et aspirations. Nous avions tant en commun, des désirs similaires pour un avenir rempli de passion et d'authenticité. La complicité grandissait entre nous à chaque mot échangé. « Qu'est-ce qui te retient vraiment » a-t-il demandé, son regard perçant cherchant des réponses au-delà des mots. J'ai hésité, mes pensées se bousculaient. La peur de perdre ce que j'avais construit pesait lourd sur mes épaules. Je ne sais pas, ai-je murmuré finalement. Peut-être la peur elle-même. Son sourire s'est élargi, comme s'il comprenait parfaitement ce que je ressentais. Mais cette compréhension n'apportait pas la clarté dont j'avais besoin. Au contraire, elle ajoutait à la confusion qui m'envahissait. Une partie de moi voulait fuir cette réalité morne pour plonger dans l'inconnu qu'il représentait. L'autre partie était ancrée dans le devoir et la loyauté envers mon mari, même si notre relation semblait être un écho du passé. Le temps passait trop vite dans cette bulle d'intimité que nous avions créée. Je savais qu'il serait bientôt temps pour moi de rentrer chez moi, là où le silence pesant m'attendait. Alors que nous terminions nos boissons, une pensée soudaine m'a frappée. Et si je prenais une décision audacieuse ? Et si je restais ici un peu plus longtemps ? Ai-je proposé, ma voix tremblante d'excitation et d'appréhension. Il a souri doucement avant de répondre « Ce serait merveilleux, mais est-ce vraiment ce que tu veux ?» Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences potentielles de mes choix. En choisissant cela, je risquais tout, mon mariage, ma stabilité émotionnelle, mais aussi la chance d'une vie plus authentique. Alors que je contemplais ces possibilités vertigineuses, une question m'hantait. Pouvais-je vraiment vivre avec cette dualité ? Mon cœur battait plus fort à chaque instant qui passait. Nous avons quitté l'hôtel ensemble pour prendre un dernier repas avant mon retour à la réalité froide qui m'attendait. Le soleil brillait sur les pavés toulousains, tandis que nous marchions côte à côte, main dans la main comme deux amants perdus dans leur propre monde. À notre table dans le café animé, il a pris ma main dans la sienne et a murmuré « Quelle est ta décision ?» J'ai senti les regards des autres clients sur nous, c'était comme si le monde entier retenait son souffle en attendant ma réponse. La pression était palpable alors que je contemplais le visage plein d'espoir devant moi. L'angoisse montait en moi alors que j'ouvrais la bouche pour parler, mais juste au moment où les mots allaient franchir mes lèvres, mon téléphone vibra brusquement sur la table entre nous. J'ai reconnu le numéro sans même regarder l'écran, c'était celui de mon mari. Le cœur battant à tout rompre, j'ai hésité avant de saisir le téléphone avec tremblement. Le son de mon téléphone résonnait dans l'air comme une alarme. J'ai hésité à répondre, pesant le risque de ma double vie. La voix familière de mon mari, pleine de questions, m'a tiré de mes pensées. « Où es-tu » demandait-il, un ton d'inquiétude dans sa voix. C'était un appel banal, mais à cet instant, il semblait chargé d'une intensité nouvelle. « Je suis au café » ai-je répondu, essayant de garder ma voix calme. Mon regard s'est perdu par la fenêtre, scrutant les passants. Des couples se promenaient main dans la main, riant ensemble. Une vague de nostalgie m'a submergée. Je réalisais que je n'avais pas connu cela depuis longtemps. « Tu as l'air différente » a-t-il remarqué. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. J'avais pensé que mes changements passeraient inaperçus. « Tout va bien » a-t-il insisté. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, mais j'ai maîtrisé mes émotions. « Oui, tout va bien » ai-je menti, me forçant à sourire pour masquer mon trouble. Je savais que cette façade ne tiendrait pas éternellement.
La conversation s'est poursuivie sans véritable profondeur, chaque mot creusant davantage le fossé entre nous. Pendant ce temps, mon esprit vagabondait vers l'autre personne qui occupait mes pensées, celui qui avait apporté une chaleur oubliée dans ma vie. Après avoir raccroché, je me suis levée et quitté le café avec un sentiment d'urgence. Je devais retrouver cet ami qui était devenu si précieux pour moi. La peur et l'excitation se mêlaient en moi alors que je marchais vers notre lieu habituel au parc. L'odeur du café fraîchement préparé flottait encore autour de moi lorsque je l'ai vu assis sur un banc, son regard perdu dans le vide. En m'approchant, il a levé les yeux et un sourire chaleureux a illuminé son visage fatigué. « Tu es là » a-t-il dit simplement, comme si ma présence suffisait à embellir sa journée. Je me suis assise à côté de lui et la conversation a rapidement pris une tournure plus intime que d'habitude. Nous avons partagé nos rêves et nos craintes avec une telle sincérité que le monde extérieur semblait s'effacer peu à peu. « Je t'ai vu récemment changer » a-t-il murmuré après un moment de silence confortable. Ces mots ont résonné en moi comme une vérité indéniable. Je ne pouvais plus ignorer l'impact qu'il avait sur ma vie. Je ne sais pas où cela me mène, ai-je avoué enfin, ma voix tremblante d'émotion. L'angoisse du choix entre deux vies pesait lourdement sur mes épaules. Il m'a regardé avec intensité avant de prendre ma main dans la sienne. Ce geste simple, mais chargé d'émotion, a fait battre mon cœur plus vite encore. « Tu mérites d'être heureuse » a-t-il dit doucement. À ce moment-là, j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à vivre ainsi sans conséquence. Mon mariage était devenu une ombre du passé, et cette connexion nouvelle illuminait des chemins inexplorés devant moi. Cependant, le retour à la réalité était inévitable. En rentrant chez moi ce soir-là, j'étais consciente des changements subtils mais significatifs qui avaient eu lieu en moi ces dernières semaines. Mon mari m'attendait avec un dîner préparé avec soin sur la table. Un geste qui autrefois aurait touché mon cœur, mais qui maintenant semblait vide de sens. « Comment était ta journée » a-t-il demandé en levant les yeux vers moi avec une expression pleine d'espoir. Je pouvais voir qu'il cherchait des signes d'un bonheur retrouvé chez moi. Elle était intéressante, ai-je répondu prudemment en évitant son regard accusateur qui cherchait la vérité derrière mes mots. Mais alors qu'il continuait à parler des banalités du quotidien, je sentais la distance grandir entre nous comme un abîme incommensurable. L'angoisse montait en moi alors que je réalisais que cette double vie commençait à me rattraper. Et puis il y eut cette remarque inattendue d'une amie le lendemain au marché, « Tu sembles différente ces derniers temps. » Son regard perçant m'a fait frissonner. Elle avait vu ce que j'avais essayé de cacher si désespérément. Peut-être qu'il était temps pour moi de prendre une décision difficile sur cette nouvelle voie ouverte devant moi. Les jours passaient, et chaque matin, je me réveillais avec un mélange d'angoisse et d'excitation. Les souvenirs de notre rencontre à l'exposition, de notre conversation pleine de complicité, me hantaient. La chaleur de cette connexion contrastait tellement avec le froid qui m'entourait à la maison. Mon mari semblait distant, absorbé par ses propres préoccupations. Je m'interrogeais sur ma capacité à jongler entre deux vies. Une invitation à un événement culturel se présenta. C'était une soirée organisée par des amis communs, une occasion où il serait impossible d'éviter mon mari. Je savais que ma présence là-bas pourrait tout dévoiler. La peur de le voir poser des questions sur mon comportement grandissait en moi. Étais-je prête à affronter cette vérité ? Le jour de l'événement, je me tenais devant le miroir, hésitant entre une robe qui me donnait confiance et une tenue plus banale qui ne trahirait rien. Mon reflet me renvoyait l'image d'une femme partagée entre deux mondes. Je décidai finalement de porter la robe, un acte symbolique d'affirmation face aux incertitudes qui m'attendaient. À l'événement, l'ambiance était festive. Les rires résonnaient autour de moi, tandis que je tentais de sourire sans trahir mon trouble intérieur. Mon mari était là, charmant comme toujours, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à lui. À cet instant précis, il n'était pas seulement un ami, il représentait une échappatoire. La soirée avançait lentement, et je ressentais la tension monter en moi. J'évitais les discussions trop personnelles avec mon mari, redoutant qu'il ne perçoive mon malaise. Puis vint le moment où je croisai son regard dans la foule. Il était là, debout près du buffet, son sourire éclairant son visage. Mon cœur s'emballa alors que je réalisai qu'il avait remarqué ma distraction. « Tout va bien » demanda-t-il en s'approchant de moi. Je feignis l'insouciance. « Oui, juste un peu fatigué. » Il acquiesça, mais son regard scrutateur ne me lâchait pas. La culpabilité s'empara de moi comme une ombre pesante. À un moment donné, j'aperçus mon ami au loin, engagé dans une conversation animée avec d'autres invités. Mon cœur se mit à battre plus vite à chaque seconde qui passait.
Je savais qu'il était là pour moi et que chaque minute passée loin de lui creusait encore plus le fossé entre ce que j'avais et ce que je désirais. Soudainement, il s'approcha et murmura « On peut parler ». Mon esprit tourbillonnait alors que nous nous éloignions du tumulte de la fête vers un coin plus calme du jardin, attenant à la salle des fêtes. L'air frais semblait apaiser mes pensées confuses. « Je t'ai vu ce soir », commença-t-il doucement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondis-je en essayant de garder ma voix stable. « Tu sembles perdu, dit-il simplement. Cette phrase résonna en moi comme un écho douloureux. Était-ce si évident? Je me sentais prise au piège dans ma propre vie. Je fais juste face à des choix difficiles, avouai-je finalement. Il s'approcha encore plus près et ajouta « Tu sais que tu peux choisir. » Ces mots étaient chargés d'une promesse silencieuse qui me terrifiait autant qu'elle m'attirait. J'étais tiraillée entre le confort du connu et l'inconnu palpitant qu'il représentait. Mais alors qu'une brise légère balayait le jardin, j'entendis la voix familière de mon mari appeler mon nom depuis l'intérieur du bâtiment. « Où es-tu » Le temps sembla se figer pendant un instant. Mon cœur battait la chamade alors que je réalisais que ce moment pourrait tout changer pour nous trois. Le choix entre deux vies s'imposait réellement devant moi. Rester fidèle à ce que j'avais construit ou céder aux promesses d'une passion nouvelle. Je pris une profonde inspiration avant de répondre à mon ami « Je dois y aller ». Je me dirigeai vers la sortie, le cœur lourd de ce que je laissais derrière moi. Le contraste entre l'excitation de ma rencontre et la monotonie de ma vie quotidienne me frappa avec force. Je marchais dans les rues pavées de Toulouse, chaque pas résonnant comme un écho de mes doutes. La lumière du soir baignait la ville d'une lueur dorée, mais je ne pouvais pas en profiter. Mes pensées tourbillonnaient autour de cette décision cruciale. Je repensais à notre conversation, à ces rires échangés qui avaient réchauffé mon âme. Les souvenirs de notre rencontre dans ce café traditionnel, où nous avions partagé des rêves et des espoirs, me hantaient. L'odeur du café frais se mêlait à celle des croissants chauds, créant une atmosphère qui me semblait désormais lointaine. En rentrant chez moi, je pris conscience du silence pesant qui m'attendait. Mon mari était assis dans le salon, plongé dans son livre comme d'habitude. Je me sentis comme une intruse dans ma propre maison. Le contraste entre nos vies était saisissant. Je m'assis à ses côtés, tentant d'engager la conversation. « Tu as passé une bonne journée ?» demandai-je, ma voix se brisant légèrement. Il leva les yeux brièvement avant de retourner à sa lecture. « Oui. » Ce simple échange souligna l'absence d'émotion entre nous. Je réalisais alors que chaque mot prononcé était une tentative vaine de créer un lien qui n'existait plus. À cet instant précis, je compris que je ne pouvais plus ignorer ce que j'avais découvert en moi, le besoin d'une connexion authentique. Les jours suivants furent marqués par un mélange d'euphorie et de culpabilité. Chaque rencontre avec lui était un souffle d'air frais dans un environnement suffocant. Nous nous retrouvions souvent au parc ombragé, où nos échanges étaient chargés de promesses non dites. Nos conversations devenaient plus profondes, plus intimes, renforçant ce lien fragile mais puissant. Un après-midi, alors que nous étions assis sur un banc isolé, il me regarda avec intensité. « Je sens que quelque chose a changé chez toi », murmura-t-il. Je détournai le regard, consciente des implications de ces mots. « Peut-être que c'est juste le printemps », répondis-je avec un sourire nerveux. Mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Ce changement était bien plus qu'une simple saison. C'était une renaissance personnelle alimentée par cette relation secrète. Cependant, la réalité ne tardait pas à frapper à ma porte. Mon mari commença à poser des questions sur mes absences fréquentes et mes changements d'humeur. Un soir, alors que je préparais le dîner, il s'approcha et dit « Tu es différente ces derniers temps. » Mon cœur s'emballa à ces mots. Je feignis l'indifférence, tout en cherchant une échappatoire dans mes pensées confuses. « C'est juste le stress », tentai-je de répondre calmement. Mais au fond de moi, je savais que cette vie double ne pouvait durer éternellement sans conséquence. Un jour, alors que j'étais en train de préparer notre repas habituel pour mon mari dans la cuisine, mon téléphone vibra sur la table avec un message inattendu. « On doit se voir. » C'était lui. Une vague d'excitation m'envahit instantanément, mais fut rapidement suivie par une peur sourde. Et si mon mari découvrait ce message? Je pris une profonde inspiration pour calmer mon esprit agité avant de répondre rapidement. « Quand ?» La réponse arriva presque immédiatement. « Ce soir. » Mon cœur battait fort alors que je pesais les conséquences potentielles d'une telle décision. Chaque minute qui passait augmentait ma tension intérieure. J'étais prise au piège entre deux mondes incompatibles. À ce moment-là,
j'entendis mon mari entrer dans la cuisine derrière moi sans faire de bruit. Mon cœur s'arrêta net alors qu'il lisait par-dessus mon épaule le message affiché sur l'écran lumineux du téléphone. Le silence s'installa brutalement entre nous deux. Tout semblait figé dans le temps tandis qu'un nouveau chapitre se préparait à commencer. Celui des vérités dévoilées et des choix impossibles à ignorer. Le regard de mon mari était lourd de reproches, un mélange de surprise et de déception. Je pouvais sentir l'angoisse sourdre dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Les mots restaient coincés dans ma gorge, incapables de franchir le seuil de mes lèvres. Chaque seconde semblait s'étirer, chaque battement de cœur résonnait comme un coup de tambour annonçant une vérité inéluctable. « Qui est-ce » demanda-t-il enfin, sa voix brisée par l'émotion. Je déglutis, consciente que cette question marquait le début d'une confrontation inévitable. La présence d'une autre personne dans ma vie était désormais palpable, et il ne pouvait plus ignorer cette ombre qui planait entre nous. « C'est juste quelqu'un avec qui j'ai partagé des moments, » répondis-je, tentant de donner un sens à ce qui n'en avait pas. Mon esprit tournoyait autour des souvenirs récents, des éclats de rire échangés et des regards complices. « Quelqu'un » Il insista, son ton devenu plus acerbe. « Tu es en train de me dire que tu as trouvé du réconfort ailleurs, pendant que je suis ici, à essayer de faire fonctionner notre mariage. » Les mots étaient comme des flèches tirées droit au cœur. Je réalisais alors que ma tentative de minimiser la situation ne ferait qu'aggraver les choses. L'évidence me frappa. Je m'étais laissé emporter par une connexion qui avait pris racine en moi sans que je m'en rende compte. Je ne voulais pas que cela arrive, murmurai-je finalement, la voix tremblante. Son visage se ferma davantage. Je pouvais voir la lutte intérieure qu'il menait, entre la colère et la tristesse. En cet instant précis, je mesurais le poids de mes choix et les conséquences qu'ils entraîneraient. Je me levai brusquement pour quitter la pièce, mais il me retint par le bras. « Où penses-tu aller ?»« J'ai besoin d'air, » répondis-je en détournant le regard. Il lâcha mon bras avec un soupir lourd, comme s'il abandonnait un combat déjà perdu. Je sortis dans la rue sans réfléchir, mes pas me guidant vers le parc où tant d'instants précieux avaient été partagés avec lui, l'autre homme. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel en nuances d'orange et de rose. Les couleurs vives du marché voisin s'estompaient lentement alors que je marchais sans but précis. Chaque visage croisé me rappelait ce que j'avais laissé derrière moi, un mariage devenu une routine morne et sans passion. Arrivé au parc, je m'assis sur un banc usé par le temps et l'usage. La brise légère caressait mon visage, tandis que mes pensées tourbillonnaient autour des choix à venir. J'avais goûté à une forme d'amour inattendue, celle qui illuminait mes journées sombres et redonnait vie à mes rêves oubliés. Soudain, une silhouette familière émergea au loin, c'était lui. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine alors qu'il s'approchait lentement, son sourire chaleureux contrastant avec ma réalité tumultueuse. « Je t'attendais » dit-il simplement en prenant place à mes côtés. Je pouvais sentir son regard scruter mon visage à la recherche d'une réponse non formulée. Mais comment expliquer ce qui venait juste d'arriver chez moi ? Comment partager cette tempête émotionnelle qui m'avait submergée ? « Tout va bien ?» demanda-t-il avec une inquiétude palpable. Je secouai la tête doucement avant de murmurer « Pas vraiment ». Il prit ma main dans la sienne, un geste réconfortant mais chargé d'ambiguïté. Ce contact familier ravivait les souvenirs doux amers d'une nuit passée ensemble. Nous avons passé la nuit ensemble. Cette pensée m'assaillit alors que je réalisais combien tout cela était devenu complexe. À cet instant précis, je compris que les décisions prises jusqu'ici allaient redessiner les contours de ma vie à jamais. Le poids du secret pesait sur mes épaules tandis qu'une nouvelle réalité se dessinait devant moi. Choisir entre deux mondes devenus incompatibles. Le silence s'installa entre nous alors que je scrutais son visage cherchant désespérément une réponse aux questions sans fin qui tourbillonnaient dans mon esprit tourmenté.